Je vais corriger ton projet fil rouge qui concerne la rédaction de la partie fonctionnelle du cahier des charges. Alors tout d'abord, ce projet concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque. Ils mettent pour cela à votre disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés. Concernant l'exercice, cela porte sur la formalisation des attendus. Donc il faut énumérer les fonctionnalités essentielles de la place de marché et rédiger la partie fonctionnelle cahier des charges. Livrable 1 à 2 pages de description de fonctionnalités organisées par catégorie en PDF. Alors pour ma part, je tiens pas forcément compte de 1 à 2 pages, mais si on dit 1 à 2 pages en général, bon, vaut mieux respecter quand même. Sauf pour les cahiers des charges, parce qu'il vaut mieux qu'il soit le plus complet possible pour éviter tout problème qui pourrait survenir par la suite en fait. Donc voici ce que tu as fait. Donc présentation générale de l'entreprise. Alors tu l'avais déjà présenté dans la première partie, mais ça fait pas de mal de rappeler le contexte pour la personne qui va créer le site ou pour les potentiels clients, ou tout dépend du principe de ce que tu veux faire. Là, donc, taille de l'entreprise. Prise de Glisse est une entreprise de taille moyenne, spécialisée dans la fabrication de planches de surf et de combinaisons. Elle a été fondée par 2006 par José Costa à Lacano en France. Secteur géographique. L'entreprise est basée à Lacano, mais elle a également ouvert un point de vente à Porto, au Portugal. Elle a acquis une menuiserie à Nazaré, au Portugal, pour étendre son activité. Activité, Brise de Glisse fabrique des planches de surf personnalisées en bois de peuplier utilisant des matériaux naturels et recyclables tels que la résine bio, le liège, la fibre de lin et de balsate. Elle propose également une ligne de combinaisons en caoutchouc naturel. Les valeurs de Brise de Glisse sont la durabilité, l'innovation et la passion pour le surf. L'entreprise s'engage à réduire son impact environnemental tout en offrant des produits de haute qualité. Modèle économique, Brise de Glisse génère des revenus grâce à la vente de ses planches de surf et de ses combinaisons et accessoires sérigraphiés. Elle a également établi des partenariats avec d'autres entreprises du secteur. Fonctionnement, l'équipe expérimentée de Brise de Glisse développe des solutions sur mesure en collaboration avec ses clients. L'entreprise utilise des technologies modernes telles que l'impression 3D et des matériaux écologiques pour améliorer ses produits. Donc c'est très bien. Là, tu fais un rappel de la base de l'entreprise. Donc, c'est bien. Donc, nous, comme on est dans le secteur là de l'informatique, c'est-à-dire que pour la création du site, ça sera parfait. Ensuite, la philosophie de Brise de Glisse repose sur 3 principes fondamentaux: durabilité et respect de l'environnement. L'entreprise s'engage à minimiser son impact sur la planète, à utiliser des matériaux naturels et recyclables pour fabriquer ses planches de surf et ses combinaisons. De plus, Brise de Glisse participe au label EcoBoard visant à réduire l'empreinte carbone de ses produits. Innovation et qualité, Brise de Glisse intègre des technologies modernes telles que l'impression 3D et les matériaux écologiques pour améliorer la qualité de ses produits. L'entreprise cherche constamment à innover et à proposer des solutions durables sans compromettre les performances. Passion pour le surf, José Costa, fondateur de Brise de Glisse, est un passionné de surf. Son amour pour ce sport se reflète dans la qualité et l'attention au détail de chaque planche et combinaison produite par l'entreprise. En somme, Brise de Glisse allie passion, innovation et respect de l'environnement pour offrir des produits de haute qualité à amateurs de surf. Donc ça c'est bien, parce que après avoir présenté Brise de Glisse, tu expliques sa philosophie, ce qui fait que bon ben il faut les choisir eux et pas d'autres personnes. Présentation du projet. Donc là, on vient ensuite, une fois que tu as réexpliqué, parce qu'il y aura forcément eu des réunions à un moment donné, là, tu réexpliques maintenant l'objectif du projet, donc l'objectif de l'application de place de marché pour articles de surf de seconde main, et de créer une plateforme où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des équipements sportifs liés au surf. Voici les principaux objectifs. Donc, faciliter les transactions, permettre aux vendeurs de publier un article de surf d'occasion, offrir aux acheteurs une interface conviviale pour rechercher, comparer et acheter des équipements, encourager la durabilité,
Favoriser la réutilisation et la prolongation de la durée de vie des articles de surf. Réduire l'empreinte carbone en évitant la production de neuf. Créer un environnement de confiance. Vérifier les vendeurs et les articles pour garantir la qualité et la sécurité. Faciliter les échanges entre acheteurs et vendeurs. Ensemble, l'application vise à connecter les passionnés de surf et à promouvoir une approche plus durable de l'achat et de la vente d'équipements. Pense quand même à préciser que c'est que la marque, pas des articles justement de d'autres marques, uniquement la marque Brise de Glisse. Parce que c'est ce qui était dit dans le sujet. Fonctionnalité nécessaire, donc il faut une inscription et une connexion facile. Authentification via mail, réseaux sociaux et numéro de téléphone. Donc ça, c'est très bien. Après, est-ce qu'on est obligé forcément de s'inscrire pour acheter? Ça aussi, ça se discute. Parce que tu peux tout aussi bien décider, tu crées un compte, on va pas créer un compte, mais tu rentres juste ton adresse et ta carte bancaire, et ça suffit pour acheter. T'es pas forcément obligé de t'inscrire, ça dépend quel type de site e-commerce tu fais. Voilà. Après, donc là c'est bien, mais pense aussi, alors à un moment donné, il faudrait que tu penses à la sécurité si on est sur un site e-commerce. Et aussi, est-ce que, vu qu'on est dans la vente entre particuliers, les achats se font en ligne, donc carte bancaire, PayPal, etc. Ou bien remise en main propre, ou bien il y a un local où on envoie, les particuliers doivent venir récupérer, ou c'est l'entreprise qui livre. Voilà, ça aussi, ça se réfléchit. Donc, publication d'articles, interface simple pour que les vendeurs puissent publier des annonces avec des descriptions détaillées, des photos de haute qualité et des prix. Sensibiliser les vendeurs à la rigueur de la création des annonces qui seront vérifiées avant publication afin de limiter les vices cachés. Donc ça, c'est très bien. Donc, recherche et filtres intuitifs, moteur de recherche performant avec des filtres par catégorie, prix, état de l'article, notation de vendeur. Parfait. Comparaison de produits, fonctionnalité permettant aux acheteurs de comparer plusieurs articles côte à côte. Panier et paiement sécurisé, donc ça c'est bien. C'est ce que je disais plus haut, mais c'est très bien. Processus de paiement fluide avec plusieurs options de paiement, carte bancaire, PayPal, etc. Et sécurité renforcée, stockage de toute transaction effectuée. Donc parfait, là tu pars du principe que c'est l'entreprise qui garde l'argent tant que tout n'est pas validé. Voilà. Bon, par contre, il faudra quand même au bout d'un moment vérifier que soit l'article est bien parti, soit quelque chose si en fait la commande n'est jamais validée. Il faudra bien à un moment donné trouver une astuce là-dessus. Par contre, à partir du moment où tu stockes des données bancaires, réfléchis bien à la sécurité. Parce que bon, là on parle de données bancaires, mais sache juste que pour le médical, d'une certaine façon, c'est encore plus compliqué. Voilà. Support client, donc support par mail pour aider les utilisateurs en cas de problème. Profil environnemental, affichage de l'aspect environnemental évité grâce à l'achat d'occasion. À l'impact environnemental, exemple réduction de l'empreinte carbone. Historique et durée de vie des articles. Information sur l'historique de l'article et conseils pour prolonger sa durée de vie. Promotion pour la réutilisation. Offre spéciale pour les utilisateurs qui achètent ou vendent régulièrement des articles d'occasion. Système de notation et avis. Les utilisateurs peuvent laisser des avis et des notes sur les vendeurs et les acheteurs pour garantir la fiabilité. Messagerie. Système de messagerie intégré pour les vendeurs et acheteurs pour qu'ils puissent communiquer. Notification pour les nouveaux messages. Vérification des profils. Vérifier des identités des utilisateurs pour éviter les fraudes. Assurance et garantie. Option d'assurance pour les articles achetés et vendus pour assurer les utilisateurs. Assistance en cas de problème ou litige. Livraison. Possibilité de choisir entre livraison à domicile ou en point relais. Calcul automatique des frais de livraison. Donc ça c'est très bien. Gestion des transactions. Suivi des transactions en cours. Avec notification de paiement reçu effectué. Possibilité de marquer un article comme vendu. Service de réparation. Alors, ça serait bien aussi que l'article se marque automatiquement comme vendu à partir du moment où on l'a vendu. C'est-à-dire, un acheteur passe commande, on accepte, or ça peut être par exemple, supposons que ce soit un article qu'on veuille soit des enchères, soit vraiment un prix fixe, etc. Ou alors que le tarif soit négociable et qu'on accepte le tarif négociable. À partir de ce moment-là, on peut dire que l'article se met automatiquement comme vendu, voilà. Il peut aussi être mis automatiquement comme vendu ou alors en fonction de la manière dont c'est fait. Service de réparation. Créer une section de réparation pour type d'article avec une mise en relation avec les ateliers de la marque.
délai de réponse de 24 à 48 heures par mail en lien avec les horaires d'ouverture de site concernés, mise en avant des guides de réparation spécifiques aux articles, section guide et vidéo pour expliquer comment entretenir des articles et réparer les dommages mineurs, vidéo fournie par la marque prise de glisse, politique de retour et remboursement, affiche les règles claires concernant les retours et remboursements avec les conditions générales de vente fournies par la marque et en adéquation avec les conditions spécifiques de vente entre particuliers. Or ça c'est bien, mais moi je suggère que ça passe quand même par un entrepôt de la marque. Pourquoi ? Parce que comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'un particulier pourrait très bien dire finalement non mais l'article moi me plaît pas, alors que l'article est fonctionnel. Et donc il a fait perdre du temps à tout le monde au final. Donc c'est pour ça que je pense que ça pourrait être pertinent que ça passe par un entrepôt. Voilà. Article de la marque, Brise de Glisse propose une gamme variée de produits liés au surf et à la glisse. Voici quelques-uns de leurs articles phares. Planches de surf en peuplier. Ces planches fabriquées en bois de peuplier sont plus performantes grâce à la technologie Holo. Construction creuse qui allège significativement leur poids. Durabilité. Les planches en bois sont robustes et résistent au choc et à l'usure. Elles peuvent durer entre 3 et 5 fois plus longtemps qu'une planche en polyester ou en époxy. Flottabilité et glisse. Le bois offre une excellente flottabilité et une sensation unique sur l'eau. Impact environnemental réduit. Utiliser le bois issu de sources durables minimise l'empreinte écologique de la production de planches. Planches de surf en impression 3D. Plus solides que les planches classiques avec un noyau en mousse. Elles sont réutilisables et leur structure en nid d'abeille les rend durables. Leur intérieur creux permet d'éviter en cas d'infiltration. Donc il y a une personnalisation, comme ça a été dit au début. Donc on les avec le 3D, qui permet de créer des planches sur mesure, adaptées aux attentes des surfeurs, etc. Donc c'est unique. Fiabilité des formes. Durabilité dans le temps. Donc tout ça grâce au 3D. Combinaison en latex naturel, fabriquée à partir de latex végétal récolté de l'EVA. Elle est une alternative écologique au néoprène. Cependant, il est essentiel que les plantations d'EVA soient gérées de manière durable. Matériaux renouvelables. Le latex naturel provient de l'EVA, un arbre originaire de la forêt amazonienne de l'Amérique centrale. Sa récolte et sa transformation nécessitent peu d'eau et de pesticides. Hypoallergénique, contrairement au néoprène synthétique, le caoutchouc naturel ne provoque pas d'allergie cutanée. Donc moins de pollution, équivalent au néoprène et confort. Analyse concurrentielle. Donc ça c'est bien de le mettre dans le cahier des charges parce que ainsi on peut savoir les concurrents et ce qu'il faut regarder ce qu'ils font et pouvoir un petit peu s'en inspirer. En plus de Brise de Glisse, voici quelques fabricants français de planches de surf qui partagent des valeurs similaires et se contentent sur la durabilité. Notox, donc basé à Anglette, Nouvelle-Aquitaine. Notox est spécialisé dans la fabrication de planches de surf écologiques. Environ 75% des planches de surf sont réalisées avec du lin. Il propose également des planches en liège fortement antidérapantes. Black Wings, cette marque appartient à France West Composite et offre une variété de chapes de planches de surf pour tous les niveaux. Le rapport qualité-prix est intéressant et les planches sont fabriquées avec les meilleurs matériaux du marché. UWL Surfboards, donc située à La Rochelle. C'est une entreprise qui fabrique des planches de surf sur mesure depuis 1991. Ils ont une technologie avancée qui permet de créer des planches de surf haut de gamme adaptées aux attentes. Donc ce sont tous des fabricants français. Ce qui est dommage là, c'est que tu as mis que des fabricants français, donc je comprends pourquoi. Hein. Mais ça aurait été intéressant d'avoir au moins un concurrent à l'étranger pour voir ce que eux proposent en termes de qualité et d'éco-responsabilité. Donc spécifications techniques. Utiliser React Native pour le développement mobile, Node.js pour le back-end et MongoDB pour la base de données. Créer des maquettes basse fidélité pour visualisation des écrans. Développer des prototypes interactifs pour tester l'expérience utilisateur. Développement des composants. Créer des composants réutilisables pour les différentes parties de l'application, boutons, formulaire, liste. Donc intégration du back-end, connecter l'application mobile au back-end pour gérer les données et les transactions. Test unitaire, tester chaque composant individuellement pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. Test d'intégration, vérifier que les différents composants fonctionnent bien ensemble. Test utilisateur, faire tester l'application par des utilisateurs pour recueillir
des retours et améliorer l'interface. Préparation, optimiser l'application par la performance et la sécurité. Publication, donc sur Google Play Store et l'App Store. Utiliser des outils de suivi pour identifier et corriger les bugs. Mise à jour, publier régulièrement des mises à jour pour ajouter des fonctionnalités et améliorer l'application. Alors là, tu parles d'application. Ce que je me demande, c'est... oui, c'est une place de marché. Donc, ce n'est pas forcément spécifié si ça doit être obligatoirement un site ou une application. Donc après, là, ça va vraiment dépendre des personnes, ce qu'ils préfèrent. Moi, je conseille de faire les deux. Pas juste des applications. Planning et budget. Donc, planification et conception, définition des objectifs, clarifier les objectifs et l'application et la fonctionnalité principale, établir un planning détaillé, l'étude de marché, analyser le marché et les besoins des utilisateurs, créer des maquettes et prototypes interactifs pour valider l'interface UI UX. On a le développement front-end, choix de la technologie, utiliser React Native pour développer une application multiplateforme, créer des composants réutilisables pour les différentes parties de l'application, implémenter les designs validés dans les prototypes. Le back-end, donc Node.js et MongoDB pour la base de données, développer les API nécessaires pour communication entre front-end et back-end, gestion des bases de données. Tests assurance qualité, donc on fait les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests utilisateurs. Ensuite, on fait le déploiement. Alors, en général, le déploiement, ça se fait au fur et à mesure, parce qu'on va pusher notre projet et on va déployer en même temps. Maintenant, c'est mise à jour. Donc, suivi des bugs et une mise à jour régulière. Et voici la répartition des budgets. Donc, en soi, c'est très bien d'avoir mis le budget. J'aime beaucoup la façon dont tu as fait. Donc, c'est du très bon travail. Continue comme ça.